Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre émission Prière et paroles prophétiques avec le docteur Opaï, Dike Opaï, que je vous amène chaque premier jour de la semaine pour démarrer votre semaine. Aujourd'hui, l'Éternel fera quelque chose qui vous étonnera. L'Éternel opérera des miracles dans la vie de celui-là qui espère en lui. L'Éternel passera par les missions de ce matin pour bouleverser des situations dans votre vie. Croyez-moi, vous allez tous témoigner qu'après cette émission, l'Éternel vous a rendu visite. Nous allons partir avec l'enseignement, le message, pour voir ce que Dieu a pour nous. À la fin, bien-aimés, je reviendrai pour décréter des paroles qui vous guideront tout le long de cette semaine, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Allons à la parole d'abord. Merci. Gloire à Dieu. Prions. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et l'adoration. Nous bénissons ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits dans notre vie. Nous te remercions pour le don de vie. Tu es notre Père céleste qui siège dans le ciel et qui prend soin de tes enfants qui sont sur la terre. Père, je remets mes auditeurs en tes mains ce matin, qui est le premier jour de cette semaine. En tant qu'un père qui parle à ses enfants, Seigneur, nous prions que tu nous parles à travers ton serviteur ce matin. Père, en tant que ton serviteur, je n'ai aucune parole qui vient de moi-même. Je prie, Seigneur, pour que tu m'utilises pour parler à ton peuple. Permettre que toutes paroles qui sortiront de ma bouche bouleversent des situations dans la vie de mes auditeurs. Satan, je te chasse et je te lie dans le nom de Jésus. Amen. Une fois encore, je vous souhaite la bienvenue en cette émission Prière et paroles prophétiques avec le docteur Opaï. Aujourd'hui, j'ai un message prophétique que l'Éternel m'a donné pour vous. Croyez-moi, bien-aimés, avant la fin de cette semaine, vous allez voir la main de Dieu dans tout aspect de vos vies. L'Éternel combattra tous ceux qui vous combattent. L'Éternel fera vos bagarres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qui m'amène au thème que nous traitons ce matin, que j'ai intitulé Gâcher les spoilers. Gâcher les spoilers. Pour ceux qui peuvent ne pas comprendre ce que veut dire les spoilers sont ceux-là qui n'ont pas d'autre travail à faire que de détruire le travail des autres, de détruire les œuvres des autres, de gâter la vie, de frustrer la vie des gens. Ceux qui sèment palabres dans des foyers,
ceux qui détruisent les activités, les entreprises des autres, ceux qui n'aiment pas voir leurs voisins, leurs collègues, leurs amis, leurs frères, sœurs prospérer, aller de l'avant, ceux qui sont toujours dans la méchanceté. Ce sont eux que la Bible appelle les spoilers. Mais l'Éternel a une parole pour celui-là qui se laisse utiliser par le diable pour gâter les affaires des autres. Nous allons partir avec le livre d'Isaïe chapitre 33. Je veux prendre à partir du verset 1. Si Dieu le veut, on peut lire jusqu'à verset 10. Qui disent: malheur à toi qui ravage. Quand nous parlons de malheur, nous parlons de la malédiction. Dieu a dit: malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Alléluia. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et nos délivrances au temps de la détresse. Alléluia. Bien-aimé, je ne connais pas le niveau de dévastation que l'ennemi a déjà causé dans votre vie. Je ne sais pas le niveau de dévastation que vos ennemis, que l'ennemi des enfants de Dieu ont déjà causé, soit dans votre santé, soit dans votre mariage, soit dans votre foyer, soit dans vos activités, soit dans votre travail. Il y a les gens que la Bible appelle les spoilers. Ils n'ont pas d'autre travail que de détruire le travail des autres. C'est eux qu'on appelle les agents du diable. Tout ce qui représente est de la méchanceté. Tout ce qui représente est la pratique de la méchanceté. Tout ce qui mange le matin, c'est la méchanceté. Ils boivent la méchanceté. Ils vivent dans la méchanceté et ils dorment dans la méchanceté. Ils se réveillent dans la méchanceté. Dieu a dit qu'en cette semaine, tous ceux-là qui sont contre vos progrès, tous ceux-là qui pratiquent la méchanceté, la sorcellerie, qui ne veulent pas vous voir avancer, labourer et manger les fruits de vos labeurs, qui ne veulent pas voir la joie dans votre foyer, dans votre mariage. Dieu m'a envoyé pour déclarer que quand ils auront fini de gâcher, de ravager, ce sera leur tour d'être ravagé. Ce sera leur tour de manger ces nourritures qu'ils ont de l'habitude de préparer et de servir aux autres. Ce que j'aimerais que vous sachiez est que les méchants ne savent pas qu'un jour sera pour eux. Dieu a préparé un jour pour juger vos persécuteurs. L'Éternel a préparé un jour pour amener les sorciers et les sorcières qui vous fatiguent au jugement.
Permettez-moi de vous annoncer qu'ils seront jugés en cette semaine. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ne pleure plus. Peut-être en train de suivre cette émission ce matin, tu viens de te réveiller et tu tombes sur cette émission. C'est la parole de Dieu. Si Dieu cesse de nous parler, le diable se réjouit. Mais aussi longtemps que Dieu est vivant, Dieu continuera à nous parler. S'il y a quelque chose qui effraie le diable, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Aussi, Dieu m'a choisi et il m'a mandaté en tant que son porte-parole, en tant que son serviteur, de vous annoncer qu'en cette semaine, les spoilers seront cachés. Les spoilers seront jugés. Les spoilers seront détruits. Oh, peut-être depuis que tu travailles plusieurs années, que tu laboures dans l'entreprise où on t'a employé et où tu travailles, peut-être depuis 10 ans, sans promotion. Sans savoir qu'il y a quelqu'un qui a assis sous ta promotion. Dieu a dit, malheur à lui qui ravage. Malheur à lui là, qui utilise la sorcellerie pour empêcher la promotion des autres, qui utilise la méchanceté, le commérage pour empêcher l'évolution, le progrès des autres. Dieu m'a dit de te dire, bien-aimé, ce sera leur tour en cette semaine de manger ces nourritures douloureuses qui vous servent. Ils ne vont pas échapper le jugement de Dieu. Croyez-moi, en cette semaine, tout dansera. Verset 2 nous a dit, Éternel, aie pitié de nous. Hey, l'Éternel aura pitié de toi. Ça fait longtemps depuis que tu laboures. Ça fait longtemps depuis que tu cherches ta guérison. Mais tu ne sais pas que c'est les ennemis qui ont sémé ces maladies. La Bible dit, ils sont des spoilers. Ils sont des spoilers. Ils ravagent, ils sèment des maladies. Il y a certains que leur travail est d'utiliser la sorcellerie. Pendant la nuit que vous êtes en train de dormir, il vient pour vous oppresser. Il se déguise, il se transforme aux animaux pour vous oppresser pendant la nuit que vous êtes en train de dormir. Il vient s'aimer la colère. Il vient s'aimer les maladies. Il vient s'aimer le trouble dans vos foyers, dans vos santé. Il vient s'aimer des difficultés dans la vie de vos enfants. Ton enfant est à l'école. Tu payes la scolarité de l'enfant. Enfant qui était intelligent. Mais maintenant, il n'est plus intelligent. Il ne réussit plus dans son étude, dans l'école, sans savoir qu'il y a un gâcheur. Il y a un spoiler qui veut gâcher la vie de vos enfants. Ils ne réussiront pas. L'Éternel ne les permettra pas à réussir dans leur projet. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Croyez-moi, cette semaine sera une semaine de jugement. Une semaine exceptionnelle. Une semaine que l'Éternel jugera tous ceux-là qui pratiquent la sorcellerie contre vous. Tous ceux-là qui font des papatos. Tous ceux-là qui font des commérages dans le but
de garder vos noms, dans le but de vous frustrer, dans le but de vous stagner. L'Éternel les jugera en 7 semaines. Il a dit, malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille, il vient piller, il vient détruire, il vient causer des problèmes. Mais Dieu dit, et qu'on n'a pas encore pillé, quand tu auras fini de ravager, tout sera ravagé. Croyez-moi, croyez-moi. Alléluia. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Mais voici ce qui m'intéresse, là dit, Éternel, aie pitié de nous. Dieu aura pitié de quelqu'un. Dieu aura pitié de toi. L'Éternel, quand l'Éternel aura pitié de toi, ça veut dire que l'Éternel se souviendra de toi. Toi qui penses que l'Éternel t'a déjà oublié, toi qui penses que l'Éternel ne voit pas toutes tes souffrances, non! L'Éternel m'a envoyé en tant que son représentant, en tant que son porte-parole, pour vous dire que c'est en 7 semaines que vous allez voir la manifestation de sa main dans tout aspect de votre vie, dans votre vie financière. Depuis que vous travaillez, vous ne voyez pas la raison pour laquelle vous labourez. Depuis que vous prenez vos salaires, vous payez vos dîmes, vous faites vos offrandes, mais vous ne voyez pas où votre argent rentre. Votre vie est dérangée parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le spoiler, qui ne veut pas vous voir rire, qui ne veut pas vous voir danser, qui ne veut pas vous voir vivre dans la joie. Dieu m'a dit de t'assurer, de vous assurer qu'ils seront tous jugés en 7 semaines dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont des sorciers, ils sont des sorcières. Ils sont des mauvais hommes et des mauvaises femmes qui se promènent pour planter, pour s'aimer des disputes, les maladies dans la vie des gens. Peut-être ça peut être ton frère, même père. Peut-être ça peut être ta soeur, même père. Ce spoiler peut être ton collègue là où tu travailles. Il peut être même membre de ton église. Mais tu ne sais pas qu'il fait partie de ces spoilers. Mais Dieu, quand Dieu aura pitié de toi, quand l'Éternel aura pitié de toi, c'est-à-dire le ciel se souvient de toi, l'Éternel te fera rire. Tu le verras tomber, tu le verras pleurer. Ils vont pleurer, ils vont tomber, ils vont sentir la douleur qu'ils vous donnent. Ils vont sentir la peine, des difficultés. Parce que ce que les gens ne savent pas est que les spoilers préparent ces nourritures amères. Et ils servent ces nourritures amères aux gens sans le goûter. Mais ce que ce verset nous venons de lire vient de nous expliquer est que en cette semaine, Dieu les fera goûter, Dieu les fera manger ces nourritures amères qui prépare pour ses enfants, qui sert à ses enfants. Oh, alléluia. Toi qui es malade dans ton corps, depuis que tu cherches la guérison, tu ne la trouves pas. Ce matin, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. J'ordonne pour que la main des spoilers dans votre vie soit paralysée. Je paralyse les mains des spoilers, les mains des sorciers, les mains des sorcières, les mains des hommes mystiques qui ont déjà enterré votre destinée, qui ont déjà juré, quel que soit l'hôtel où ils ont placé votre image,
où ils font les incantations contre vos destinées, contre vos travail, contre votre foyer, contre votre maison, contre vos enfants, contre vos activités, contre votre vie spirituelle. Aujourd'hui, j'ordonne pour que la puissance de Saint-Esprit tombe sur cet autel et pour brûler cette image qu'ils ont placée sur cet autel qui contient vos informations dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gâchez le spoiler. Bien-aimés, levez-vous dans la prière. Levez-vous, résistez-le. C'est à vous de le résister. C'est à vous de décréter. Prenez ce verset biblique. Isaïe chapitre 33. Tu peux prendre verset 1 à 2. Verset 2 qui dit: Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Permettez-moi de vous annoncer. Tous ceux-là qui espèrent en Dieu, l'Éternel vient à leur secours. Tous ceux-là qui espèrent à l'Éternel, l'Éternel ne les abandonne pas. L'Éternel n'abandonne jamais ceux-là qui espèrent en lui. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons voir verset 3. Il a dit: quand ta voix retentit, le peuple fut. Quand tu t'élèves, les nations se dispersent. Quand l'Éternel se lève, les nations se dispersent. Quand l'Éternel se lève pour prendre la défense de ses enfants, la défense de ceux-là qui espèrent en lui, les nations, le pouvoir des ténèbres, les hommes mystiques et les femmes mystiques, les marabouts, les féticheurs se dispersent. En cette semaine, ils prendront leur fuite. J'ai dit, ils vont prendre leur fuite. L'Éternel les fera disperser. L'Éternel va les disperser. L'Éternel va les chasser. L'Éternel va les juger. L'Éternel jugera leurs enfants. L'Éternel jugera leurs femmes. L'Éternel jugera tous ceux-là qui se rassemblent contre vous en cette semaine. Gâchez le spoiler. Lève-toi. Toi qui espères à l'Éternel, mets ta confiance en lui. Lève-toi, ouvre ta bouche. Répète après moi. En cette semaine, dans le nom de Jésus, la puissance de Jésus, la puissance de Dieu gâchera les spoilers qui détruisent ma vie. Dans le nom de Jésus. Appuie-toi sur cette parole que vous venez de recevoir ce matin, qui est le premier jour de cette semaine. Oui, je viens de vous réveiller avec cette parole. Cette semaine te favorisera. La faveur que vous n'avez jamais expérimentée depuis longtemps, c'est en cette semaine que la faveur frappera à vos portes. Croyez-moi, c'est le temps. Écoutez-moi, tu seras dans ta maison et tu regarderas ce qui va se passer dans la vie de celui-là, ceux-là qui vous fatiguent. C'est en cette semaine. L'Éternel va gâter leur travail. L'Éternel va gâter leur mariage. L'Éternel va gâter la vie de leurs enfants. L'Éternel va gâter leur entreprise. L'Éternel va gâter leur travail, leur activité. L'Éternel va gâter leur santé. Toutes les mauvaises choses là qu'ils souhaiteraient de vous voir traverser, c'est leur tout. Ça sera leur tout en cette semaine de les traverser, de les manger. Aussi, il ne s'en sortira pas. C'est ce qui va les tuer un à un. Si l'Éternel se lève pour prendre la défense de ceux qui espèrent en lui, c'est le jugement contre leur ennemi. Que l'Éternel veuille suivre vous. Que l'Éternel vous bénisse. Que cette semaine vous favorise en tous égards. Au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Quel message. Bien-aimés, vous avez attendu ce message prophétique. Je n'ai plus rien d'autre à ajouter. J'aimerais que vous croyiez que en cette semaine, l'Éternel se lèvera pour juger tout cela qui vous fatigue. Vous êtes des enfants de Dieu créés à son image et sa ressemblance. Vous n'avez pas besoin de servir comme de nourriture aux ennemis. En cette semaine, ton Père qui siège dans le ciel et qui utilise la terre comme son marche-pied se lèvera et il prendra ta défense. Je décrète le succès. Je décrète la guérison. Je décrète l'élévation. Je décrète l'ouverture des portes. Je décrète la faveur de Dieu et je décrète la faveur des hommes sur vous en cette semaine. Si vous croyez en ce que l'homme de Dieu vient de décréter, dites Amen. Là où tu es, reçois ces prières. Cette semaine, tu danseras. Tu danseras, oui, bien-aimé, en cette semaine. L'Éternel aura pitié de toi. L'Éternel se souviendra de toi. Toi qui penses que Dieu t'a oublié, toi qui penses que Dieu ne voit pas tout ce que tu traverses. Tu cours à gauche, à droite, devant, derrière, cherchant la délivrance. C'est ta délivrance ce matin. Dieu m'a envoyé envers vous ce matin pour vous décréter cette parole. Jésus n'est plus dans le tombeau, ni à la croix. Il allait à la croix, on l'a emmené dans le tombeau, il a vaincu la mort pour que vous soyez délivrés. Donnez vos vies à celui-là qui a pris vos pauvretés et vos souffrances et pour l'accrocher à la croix. Il a dépouillé la mort. Il a détruit la puissance et le pouvoir des ténèbres à la croix et dans le tombeau. Pour que vous ayez la vie éternelle. Donne-lui votre vie et vous témoignera que Dieu est avec vous. Je m'appelle le docteur Opaï Diga Opaï. Je suis le pasteur principal de l'église Le Domaine des Aigles. Nous sommes situés à la Riviera Palmeraie, Cocody, Abidjan. Rond-point Ado, non loin de Collège Le Figuier, sur la route de l'hôtel Bellecote. Nos cultes commencent de 7h et nous finissons à 11h. Venez, allons à l'église. Ne reste pas à la maison. Viens, accompagne-moi à l'église. Vous allez voir la manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie. Et vous témoignera. Et votre vie connaîtra le succès et la prospérité. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à la prochaine. Amen.